Ibrahim, je t'en prie, tu dois m'aider, je suis dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Cette fille, elle m'accuse injustement. On a passé la soirée ensemble, on s'est amusé, et maintenant elle me fait passer pour un monstre. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Tout ce qui s'est passé, c'était de son plein gré, je te le jure. Je t'écoute Moussa, raconte-moi tout en détail, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Je l'ai rencontrée en boîte de nuit, elle avait l'air mature, adulte, je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait être mineure. On a dansé, bu quelques verres, puis elle a accepté de venir chez moi. Elle ne m'a rien dit qui aurait pu me faire douter de son âge, elle était consentante, on a passé la nuit ensemble, et tout semblait bien se passer. Comment tu peux rencontrer une fille dans une boîte de nuit, et la ramener chez toi pour coucher avec elle? Tu prends des risques inutiles, je t'ai toujours dit de savoir contrôler ta libido, ce n'est pas avec tout le monde en couche. Mais alors, pourquoi a-t-elle porté plainte contre toi si elle était consentante? Je n'en sais rien mon frère, peut-être qu'elle regrette ou qu'elle cherche de l'argent, peut-être que ses parents l'ont forcée à porter plainte, quand ils ont découvert ce qui s'était passé, je ne sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans une situation de merde, et que si je ne trouve pas un bon avocat rapidement, je suis foutu. Je vois, et c'est pourquoi tu veux que je demande à Mamadou de t'aider? Oui Ibrahim, tu sais bien que je n'ai pas les moyens de me payer un avocat de qualité, surtout pour une affaire aussi grave. Si Mamadou peut m'aider à en trouver un, peut-être que je pourrais m'en sortir. Je sais que je n'ai pas toujours été juste avec lui, ni même avec Fatoumata, mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'aide, et je sais que Mamadou a les moyens de m'aider. Moussa, la vie est vraiment pleine de surprises, n'est-ce pas? Ce même Mamadou que tu as méprisé, ce même Mamadou à qui tu as retiré tes papiers et dénoncé à son employeur, aujourd'hui c'est à lui que tu demandes secours. C'est fou comme les choses peuvent changer, mais dis-moi, est-ce que tout ce que tu m'as dit est vraiment la vérité? Je te jure que c'est la vérité Ibrahim, je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je pensais simplement passer une bonne soirée, je n'avais aucune idée qu'elle était mineure, et encore moins qu'elle allait me trahir de cette manière. Moussa, la vie est comme un boomerang, tout ce que tu fais finit toujours par te revenir, d'une manière ou d'une autre. Tu as joué avec les sentiments de beaucoup de gens, y compris Fatoumata, tu as détruit la relation entre elle et Mamadou pour ton propre bénéfice, et maintenant, tu te trouves dans une situation où une autre personne essaie de détruire ta vie. Tu vois la leçon ici, dans cette vie, il faut toujours traiter les autres avec respect, car tu ne sais jamais ce que demain te réserve. Je sais que j'ai fait des erreurs, et crois-moi, je les regrette amèrement aujourd'hui, mais s'il te plaît, aide-moi cette fois-ci, je ne veux pas finir en prison, pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je vais en parler à Mamadou, mais sache que ce ne sera pas facile. Mamadou n'a aucune raison de t'aider après tout ce que tu lui as fait, mais je parlerai avec lui, et je verrai ce qu'il peut faire. Cependant, ne t'attends pas à ce que ce soit facile ou automatique. Mamadou est un homme bon, mais il n'oublie pas facilement les torts qu'on lui a faits. Merci Ibrahim, merci du fond du cœur. Je ne mérite peut-être pas cette aide, mais je te suis vraiment reconnaissant de me donner cette chance. Je vais voir ce que je peux faire, mais souviens-toi de cette leçon, dans cette vie, il faut toujours être juste et bon envers les autres. Le pouvoir et l'arrogance d'un jour peuvent disparaître le lendemain, ce qui compte, c'est ce que tu laisses derrière toi, et comment tu traites les gens autour de toi. Je comprends. Merci Ibrahim. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'étais dans le train, je n'avais pas de ticket, et la police est venue, ils m'ont demandé mes papiers, et c'est là ils se sont rendus compte que je n'ai pas de papiers, que j'ai obtenu un visa et celui-ci a expiré donc je dois rentrer au Burkina. Je ne peux pas rentrer Ibrahim, surtout avec cette grossesse, ça sera très difficile pour moi, ils m'ont dit que je peux prendre un avocat. Calme-toi Fatoumata, ta situation n'est pas aussi compliquée que ça. Ce que tu vas faire, c'est de demander l'asile, puisque nous savons tous ce qui se passe au Burkina Faso, la situation politique, les attaques djihadistes. Tout ceci pourrait t'aider. Pendant qu'on étudie ton dossier, tu vas rester en France, cela prend généralement plusieurs mois, et pendant ce temps tu pourras accoucher. Quand tu accouches, même si ta demande d'asile est refusée, il sera difficile de te renvoyer avec ton enfant, la France ne joue pas avec les droits des enfants. Donc si j'accouche, cet enfant pourrait m'aider à rester en France. Bien sûr après ton accouchement, je pourrai reconnaître ton enfant, ou soit si l'enfant est scolarisé plus tard, tu pourras obtenir tes papiers à travers cet enfant. Mais ne t'inquiète pas, tant que tu ne fais pas de mauvaises choses, ils ne pourront pas te renvoyer, cela commence par payer les billets de train pour éviter qu'on te contrôle. C'est compris Ibrahim, je ferai comme tu m'as dit, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi,
malgré tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu sais, je te considère comme ma petite sœur, nous avons grandi ensemble au village, je ne peux pas te voir dans une situation et rester indifférent. Mon souhait était que tu restes avec Mamadou, afin que l'argent reste en famille, mais aujourd'hui c'est cette femme blanche qui profite de son argent. Tu avais été patiente, c'est toi qui allais en profiter, et tu serais déjà régularisé depuis longtemps. Je m'en veux tellement, j'ai été vraiment naïve, je regrette amèrement. Ne regrette pas, c'est la vie, peut-être vous n'étiez pas fait pour être ensemble tout simplement. Le plus important maintenant, c'est d'apprendre à avancer et apprendre de ses erreurs pour ne plus commettre ce genre de choses à l'avenir. Lors de notre dernier voyage au Burkina Faso, Mamadou a échangé avec ta mère, à l'issue de cela il a décidé de te venir en aide, on va te trouver un appartement et chaque mois tu recevras de l'argent pour subvenir à tes besoins, en attendant de régulariser ta situation. Mamadou a toujours été gentil avec moi, je ne sais même ce qui m'a prise, tu lui diras merci de ma part, et je vais toujours prier pour lui, afin qu'il prospère dans sa carrière de footballeur. Je suis aussi très fier de lui. Je lui dirai ne t'en fais pas, il y a aussi Moussa qui est dans une situation très difficile actuellement. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il y a une jeune fille de 17 ans qui l'accuse de l'avoir violée, il dit qu'il ne savait pas qu'elle était mineure et de plus elle était consentante. Actuellement cette affaire se trouve à la justice, et il risque plus de 10 ans de prison, s'il est reconnu coupable. Il demande à ce que Mamadou l'aide à avoir un bon avocat, mais je ne sais pas si Mamadou pourra le faire. En tout cas, je suis très heureuse pour ce qui lui arrive, il le mérite franchement. Moussa est méchant et sans cœur, il a détruit ma vie, et il va le payer, chaque nuit je prie pour cela, ça ne fait que commencer. Le karma va s'abattre sur lui toute sa vie. En tout cas, il est vraiment dans de gros problèmes, quand tu es accusé dans ce genre de choses, tu as très peu de chances de t'en sortir, surtout avec sa couleur de peau. En tout cas, il le mérite, il va pourrir en prison. Je viens de Fatoumata et Moussa, c'est vraiment compliqué pour eux. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Moussa est actuellement dans de gros problèmes, il y a une jeune fille de 17 ans qui l'accuse de l'avoir violée, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais s'il est reconnu coupable il risque plusieurs années de prison. Il me demande de te dire de lui venir en aide, en payant un bon avocat pour le défendre, sinon il ne va pas s'en sortir. C'est vraiment grave cette situation, mais tu sais Ibrahim, tu sais tout ce que Moussa m'a fait, il ne récolte juste ce qu'il a semé. Je suis à présent une personnalité publique. Je ne peux pas apporter mon soutien à Moussa sinon je risque d'avoir des problèmes, les gens diront que je défends quelqu'un qui a commis un viol, et je peux perdre mon contrat, je ne veux pas prendre de risques inutiles. S'il n'est pas coupable, il sera libéré, s'il est condamné c'est aussi la volonté de Dieu, aller en prison lui permettra de prendre conscience sur certaines réalités de la vie. Mais Ibrahim, Moussa est notre frère, nous venons du même village, c'est vrai qu'il a fait des choses graves, mais on ne peut pas l'abandonner dans cette situation, même si tu ne peux pas le soutenir publiquement, tu peux lui prendre un avocat pour l'aider. Je sais et je te comprends, mais je ne peux rien faire dans cette situation. Qu'est-ce que Fatoumata a comme problème? Elle a été contrôlée dans le train, elle n'avait pas de ticket de train, et lorsque la police est arrivée, ils l'ont contrôlée, elle n'avait pas de papier, donc ils veulent la ramener au Burkina Faso. Mais je lui ai dit de demander l'asile, ça va lui permettre de rester sur le territoire français. Tu penses qu'elle pourra obtenir l'asile? Oui, avec la situation politique du politique, et les attaques djihadistes ça peut jouer en sa faveur, vaut mieux essayer, on ne sait jamais. Puisque la procédure prend plusieurs mois, elle pourra accoucher pendant ce temps, et ça pourrait l'aider. D'accord, je comprends. Comme je t'ai dit, essaie de lui trouver un appartement, je vais payer pour elle, et je vais lui donner 500 € chaque mois pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. C'est un très bon geste, ça va beaucoup l'arranger, merci beaucoup Mamadou. Tu sais ce que j'aime chez toi Ibrahim? Non, dis-moi. Tu es quelqu'un de gentil, tu aimes vraiment aider les autres, et tu te démerdes quand les autres sont en difficulté, tu as un grand cœur. Merci beaucoup Mamadou, tu sais bien que je tiens cela de mon père, il est reconnu pour cela dans tout le village. C'est une bonne chose, reste toujours comme ça. C'est compris. Après toi on doit aller à l'entraînement. D'accord. Alors ma chérie, raconte-moi tout, comment c'était ce voyage, j'ai hâte de tout savoir, surtout ce que tu as pensé du village de Mamadou. Oh maman, c'était vraiment incroyable, tu sais, j'étais un peu nerveuse au début, c'était la première fois que je me rendais en Afrique, et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais dès que je suis arrivée, j'ai été enveloppée par une chaleur humaine que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le village de Mamadou est tellement beau, c'est un endroit simple,
mais il y a une vraie beauté dans cette simplicité. Les maisons sont faites de terre, et tout autour, c'est la nature, à perte de vue. Les gens y vivent en harmonie avec leur environnement, mais ce qui m'a le plus touché, c'est la façon dont tout le monde m'a accueilli. On aurait dit que j'étais l'une des leurs, dès le premier jour. Je suis tellement contente de t'entendre dire ça, je savais que ce voyage te ferait du bien, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi émue. Et ce n'est pas tout maman, la mère de Mamadou, elle est incroyable, elle est tellement gentille, tellement attentionnée, elle m'a accueillie comme sa propre fille. Chaque matin, elle me prépare de délicieux plats traditionnels. Je crois que je n'ai jamais mangé aussi bien de ma vie. Le riz au gras, le thau, et toutes ces sauces épicées, c'était vraiment délicieux. Je savais que la cuisine te plairait, tu as toujours été curieuse de goûter de nouvelles choses, mais dis-moi, comment t'as-tu entendu avec elle, au-delà de la cuisine? C'était bien plus que ça, elle me parlait de sa vie, de ses valeurs, de ce que ça signifie pour elle de voir Mamadou réussir en Europe. Elle m'a aussi beaucoup parlé de la culture du village, de l'importance des traditions. On a passé des heures à discuter, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Elle a un cœur si grand, tu sais, elle m'a fait sentir que j'étais la bienvenue, que j'avais ma place dans leur famille. Même c'est elle qui m'a fait ses tresses africaines. Ça me touche vraiment ce que tu dis, ma chérie. Je suis heureuse de voir que tout intègre si bien dans leur famille. C'est important pour ton avenir avec Mamadou. En parlant d'avenir, maman, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je suis enceinte, maman, enceinte de Mamadou. Oh mon Dieu, Mélissa, c'est merveilleux. Mais attends, Mamadou le sait? Non, pas encore. Je voulais d'abord t'en parler. Je comptais lui annoncer la nouvelle bientôt. Je suis tellement heureuse, maman. On va enfin se marier, et je veux que toute sa famille soit là, avec nous, pour célébrer cet événement. Ma chérie, je suis tellement fière de toi. Ce n'est pas seulement que tu es un enfant, mais aussi que tu as trouvé ta place dans une nouvelle famille, une nouvelle culture. Mamadou est un homme chanceux, tout comme toi. Ce bébé va être entouré de tellement d'amour. Je le sais, maman, je le sens déjà. Mamadou va être un père merveilleux, et je suis tellement impatiente de partager cette nouvelle avec lui. C'est comme si tout ce que nous avons traversé ensemble nous avait préparé pour ce moment. J'imagine déjà la joie sur le visage de sa mère, quand elle apprendra qu'elle va être grand-mère. Tu es une femme forte, Mélissa, et tu vas être une mère formidable. Je suis tellement heureuse pour toi et Mamadou, vous méritez tout le bonheur du monde.